Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et jusqu'à 16h, Autoroute Info est en direct du Mondial de l'automobile depuis le stand de l'ASFA, l'Association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2-2 Allée E. Aujourd'hui, notre thématique plein phare évoque les équipements des véhicules. Une émission qui est réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. À suivre également sur Autoroute Info et les réseaux sociaux. Et je vous emmène sans plus tarder dans les allées du salon. Les véhicules exposés font le bonheur des grands, des adultes, mais vous allez le voir, les enfants sont aussi sensibles au charme de ces belles carrosseries. À l'instar d'Elroy et de Louis, deux garçons rencontrés sur les stands. Elroy a déjà élu ses voitures préférées. La meilleure, pour moi, pour l'instant, c'est soit la Rolls-Royce qu'on a vue ou la BMW, là, tu sais, voilà, c'est là. Et quand on leur demande quelle voiture ils achèteraient s'ils étaient en âge de conduire, eh bien, Elroy continue de rêver. Louis est plus pragmatique. La BMW là-bas. Parce que la Rolls-Royce, elle coûte 500 000 euros. Alors. On n'aurait pas assez d'argent quand on commencerait notre premier métier. 150 000 euros, c'est trop cher. Pour nous deux, on prendrait, je sais pas moi, une Smart. C'est un petit peu plus raisonnable comme choix. Alors au Mondial de l'automobile, il est possible aussi de faire des rencontres surprenantes. Dans le hall 3, sur le stand de Parotte par exemple, un drôle d'engin vole dans une cage sous les yeux médusés des visiteurs. Paul Desvignes, démonstrateur justement pour Parotte, est aux commandes de ce drone équipé d'une petite caméra. Explication. Il y a 4 hélices, donc c'est un quadricoptère. En fait, il y a un gyroscope et un accéléromètre à l'intérieur qui permet de détecter le mouvement qu'on fait avec le smartphone et il fait exactement les mêmes mouvements. Le but c'est plutôt d'aller pouvoir effectivement filmer dans des endroits où vous pourriez pas filmer généralement, donc ça peut filmer en hauteur jusqu'à 50 mètres de hauteur. Et puis de s'amuser aussi parce que vous avez des applications où vous avez plusieurs drones en même temps et vous pouvez jouer entre deux drones avec de la réalité augmentée, vous pouvez vous envoyer des missiles, vous tirer dessus. C'est simplement que la société Parotte s'est diversifiée. Et donc elle a commencé à développer toutes sortes d'objets en rapport avec tout ce qui est smartphone, iPod. Parce qu'à l'origine, Parotte c'était surtout connu pour le kit main libre dans les voitures. Un appareil, vous l'aurez compris, qui n'a rien à voir avec les voitures. Il fonctionne avec une portée de 50 mètres en Wi-Fi, avec une autonomie de 12 minutes par batterie, pour un coût de 299 €. Tout de suite, eh bien, nous retrouvons notre thématique plein phare sur les équipements. Avec moi sur ce plateau, Fabien Pierlot, vice-président de Coyote. Fabien Pierlot, bonjour. Alors, on a un petit souci de micro, j'espère qu'on vous entend mieux. Fabien Pierlot, voilà, c'est tout bon. Bonjour. Donc, Fabien Pierlot, vous êtes présent sur ce mondial de l'automobile, et à juste titre, puisque vous équipez maintenant les voitures depuis quelques années de systèmes d'aide à la conduite, Coyote. Absolument, exactement. On a un stand. En fait, depuis 2006, nous proposons à nos clients des outils d'assistant d'aide à la conduite, des outils communicants qui intègrent donc une carte SIM et qui permettent aux utilisateurs de s'informer entre eux et en temps réel de présence de zones à risque, de zones de danger, enfin toute information utile à l'automobiliste. Alors justement, ces zones ont été classifiées zones de danger récemment pour répondre à la dernière législation. Là, sur le salon, vous présentez aussi une nouvelle application, le e-Coyote. Voilà, nous sommes également présents effectivement sur les smartphones, en l'occurrence sur toutes les applications, notamment e-Coyote et sur BlackBerry, sur Bada et Android. Donc les automobilistes qui sont munis d'un téléphone, d'un smartphone, peuvent télécharger directement l'application iCoyote et bénéficier de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble des informations de la communauté, surtout l'ensemble des trajets en Europe. Alors sur ces nouvelles applications e-Coyote, il y a aussi un partenariat qui vient d'être noué avec Renault. Alors nous avons finalement 3 métiers chez Coyote: fabriquer des produits, des applications et s'installer en première monde chez les constructeurs automobiles. Renault est effectivement notre premier partenaire grand constructeur automobile, où sur la tablette Airlink, donc finalement l'écran de la Clio 4 et de la Zoé, et bientôt sur toute la gamme des Renault, l'automobiliste va pouvoir utiliser l'application Coyote en première monte à côté de sa navigation. Donc c'est en fait un vrai partenariat qui va aller dans le sens
du développement au niveau européen, puisque nous avons un autre constructeur français qui va annoncer en 2013 cette application également. Il n'y en a pas 36, hein, Il y en a de pas toute beaucoup. façon. Donc un autre effectivement constructeur, et puis des constructeurs européens et asiatiques qui viennent à ça, donc ce qui va permettre de proposer à nos clients et aux clients des constructeurs automobiles de prendre directement l'application Coyote. Alors, quid de ces applications, on va dire, qui sont embarquées là, et des applications comme la vôtre, qui ne sont pas autorisées, par exemple en Suisse, à l'étranger? Alors- Comment ça va se passer si c'est intégré au système de navigation? Concrètement, finalement, aujourd'hui, la législation est effectivement un peu différente en Europe et en Suisse. Il faut savoir que d'ailleurs, on tend vers une harmonisation totale de l'autorisation des assistants de la conduite et en Europe et en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, en janvier 2013, sera autorisé nos produits, comme en Autriche et comme en Allemagne et en Pologne. Donc plus de risque de se faire confisquer ou casser l'appareil. Plus de risque de se faire confisquer effectivement l'appareil. On va vers cette harmonisation, ce qui nous permet, nous, d'aborder l'avenir avec beaucoup de sérénité, dans le sens où on va essayer de construire nos communautés dans l'ensemble des pays nouveaux, puisque c'est vraiment des nouveaux pays pour nous, pour le coup, et on va planter des drapeaux vite dans ces pays pour créer cette communauté, pour que la communauté puisse s'informer des zones à risque qu'elle va rencontrer sur son chemin, toute information utile à l'automobiliste. Alors justement, le développement à l'étranger, c'est un petit peu votre fer de lance parce qu'en France, Coyote est très connu et vous êtes leader sur le marché. Mais à l'étranger, par contre, là, le développement est à faire. Absolument. En fait, nous sommes très bien présents en France parce qu'historique, très bien présents également en Belgique, au Benelux, et puis en Italie et en Espagne. Restent les pays qui viennent d'être autorisés en termes de législation, qui sont la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. Notre volonté, clairement en 2013, grâce aux applications, grâce à nos produits et grâce à nos partenariats avec les constructeurs automobiles, c'est de créer une communauté européenne très rapidement. Alors, cette communauté, on va en parler. En France, il y a de nombreux utilisateurs de Coyote. Rappelez-nous les chiffres. Alors, nous avons 1,7 million abonnés aujourd'hui en France. 1,7 million qui sont répartis à peu près 50% sur les applications smartphones, justement, sur les utilisateurs de téléphone, et 50% en produits qui ont installé leur petit boîtier Coyote sur le tableau de bord. Ce sont des informations des utilisateurs qui sont généralement des gros rouleurs, qui empruntent souvent votre réseau. Et donc, du coup, voilà, on a des professionnels de la route qui utilisent beaucoup leur Coyote toute la journée et qui s'informent entre eux en temps réel de présence de zones à risque et qui reçoivent des informations sur les bouchons, les accidents, les patrouilleurs que vous allez pouvoir rencontrer. Alors justement, sur cette collecte d'informations, expliquez-nous un petit peu comment vous collectez cette information et comment vous l'exploitez ensuite. Est-ce que vous la vendez après cette information? Alors, en fait, on ne la vend pas, on la propose à notre client. L'idée, c'est que l'automobiliste est acteur de l'information qu'il communique. Donc, il reçoit les zones de danger, qui sont les radars fixes, les zones temps réel, les zones à risque, qui sont des outils, qui sont des informations qui proviennent des automobilistes, qui peuvent être des bouchons, des accidents, des zones dangereuses, des radars. Et également, nous sommes en partenariat avec les sociétés d'autoroutes pour qu'il y ait une synchronisation des informations de manière à ce que l'automobiliste soit averti de tout ce qui va se passer devant lui sur la route, à 2 ou 4 km devant lui. Donc l'idée, c'est de remplacer un petit peu le panneau que vous pouvez rencontrer sur votre autoroute, qui va vous dire attention, il y a un accident dans 20 km. Eh bien, nous, c'est de vous donner ces informations en temps réel, à un instant T, sur les bouchons, tous les événements que vous allez rencontrer devant vous. On va être clairement concurrents alors. C'est ce que j'allais vous dire, je n'osais pas parce que je suis gentiment invité. On peut parler librement sur Autoroute Mais Info. effectivement, on fait à peu près le même métier finalement. La seule différence, c'est qu'on est géolocalisé, à savoir qu'on donne l'information qui intéresse l'automobiliste parce qu'il est sur son trajet. Alors, sur ces informations, du coup, pour que les auditeurs comprennent bien, vous vous servez d'une puce qui se trouve dans l'appareil pour géolocaliser l'appareil et c'est cette puce qui va faire remonter des données. Alors, le principe effectivement de Coyote depuis 2006, c'est qu'on a couplé la technologie du GPS, celle pour localiser le véhicule, avec la technologie d'un téléphone. C'est-à-dire que dans chaque Coyote, vous avez une carte SIM. Grâce à cela, on arrive à localiser le véhicule et à communiquer avec lui en temps réel par des machines, d'ordinateur à ordinateur. Et en fait, l'automobiliste, c'est un peu comme s'il était en temps réel au téléphone avec tous les autres utilisateurs, devant lui, derrière lui, pour informer. C'est un outil purement communicant. Alors, la seule différence entre vous et nous, c'est que vous donnez une info brute et nous, on va pouvoir expliquer les raisons, les causes, donner un petit peu plus de développement. Vous allez pouvoir expliquer un peu plus. Effectivement, c'est l'avantage de la radio. Maintenant, on peut aussi diffuser des messages aussi sur nos produits qui est de dire vous avez un bouchon à tel kilomètre et la cause c'est ça et dans combien de temps le bouchon va durer et combien de kilomètres.
Donc ça, c'est toutes ces remontées d'informations que vous exploitez maintenant. Donc c'est de l'infotrafic sur lequel, c'est un créneau sur lequel vous allez clairement devenir aussi concurrent de TomTom, hein, qui est l'autre grosse société qui donne de l'information sur les GPS, mais pas que. Voilà, notre métier, en fait, si vous voulez, a démarré à l'époque sur le radar, maintenant sur les zones de danger, aujourd'hui sur le trafic, puisque 1,7 million d'utilisateurs sur la route, c'est 1,7 million d'utilisateurs qui donnent des informations de trafic très importantes, très pertinentes. Je crois qu'on a la plus grosse communauté d'automobilistes en France aujourd'hui. Donc on sait et on va pouvoir savoir et calculer le meilleur trajet. Et puis naturellement de la navigation. Donc clairement, l'année prochaine, viendront chez Coyote des services de navigation, de trafic et de Coyote historique, de manière à ce qu'on puisse concurrencer nos partenaires qui sont TomTom et Garmin aujourd'hui. Bon, alors en gros, Coyote, c'est la plus grosse communauté après la radio, après Autoroute Info. Après Autoroute Info, mais on sera partenaire, j'en suis sûr. À très prochainement, peut-être, hein, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Fabien Pierlot, expliquer les équipements, hein, de Coyote et les développements à suivre de votre société. Je vous propose maintenant de vous promener dans les allées du salon. Nous allons partir au pavillon 8 qui accueille une nouvelle fois l'exposition spéciale. Cette année, elle est consacrée à la publicité. Laurent Herriou, historien et commissaire de l'exposition. Alors dans ce hall, on a voulu retracer un peu l'histoire de l'aventure automobile à travers la publicité. Donc on va présenter un certain nombre de véhicules grâce aux constructeurs qui ont bien voulu participer à cette exposition et qui illustrent les campagnes. Ils ont choisi parmi leur histoire de prendre des campagnes qui ont marqué leur époque, certains de leurs modèles, et on va donc les présenter en 3 dimensions avec une affiche, donc un visuel en impression numérique ou pour la première fois dans l'histoire des expositions spéciales, des films. Et alors on voit des voitures, là à côté de moi je vois une Citroënette, il y a vraiment des voitures qu'on ne voit pas tous les jours. Nous sommes quand même dans un pavillon à caractère historique. C'est vrai que la Citroënette dont vous parlez, c'est un des précurseurs, si ce n'est le précurseur de la promotion, de la communication que fut André Citroën, puisque dès leur plus jeune âge, ils s'adressent à ceux qui seront un jour ses futurs clients, en tout cas ils l'espèrent, et en citant cette phrase célèbre, papa, maman, Citroën. Voilà, donc la Citroënette est une petite voiture à pédales. Et au total, 50 véhicules sont présentés comme la Peugeot Type 15 de 1897 ou encore la F1 Renault de Jean-Pierre Jabouille. Voilà pour ce plein phare consacré aux nouveaux équipements et aux tendances des technologies qui vont s'intégrer dans nos véhicules. Prochain rendez-vous, ce sera dans quelques minutes. Allez, 3 petits quarts d'heure, on va se retrouver et je vous parlerai des équipements tactiles. Nous irons pour cela du côté de chez Nissan. Retrouvez plein phare également sur le mondial de l'automobile sur autorouteinfo.fr et puis sur les réseaux sociaux. Merci donc à la réalisation à Eric Fromentin pour cette émission. À tout à l'heure.